Hey, salut et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo rétrospective sur 3 mois, donc octobre, novembre et décembre. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait, les DP, où est-ce que j'en suis, ce que j'ai terminé et où est-ce que j'en suis dans mes avancées. Je vous avais dit que dorénavant je ferai des rétros sur 3 mois parce que moi sur un mois en vrai j'ai trop de choses à vous montrer. Le mois est trop... Je suis quelqu'un qui fait du diamond painting et du coloriage, mais je fais plein d'autres choses également dans ma vie. donc du coup je fais pas du DP et du colo non-stop et donc forcément je fais beaucoup moins vite. Je fais beaucoup moins de choses que des personnes qui ne font que ça et qui ont seules les mêmes passions. Du coup je préfère vous faire ça sur 3 mois, j'ai plus de choses à vous montrer donc c'est plus intéressant. Et du coup je vous réunis le colo et le DP, comme ça c'est pareil, les vidéos sont plus conséquentes et c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà. Donc on se retrouve pour le colo et après pour le DP. Donc les coloriages, j'en ai 4 à vous montrer. Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous dire exactement si les colos ce que je fais parce que ça peut peut-être aider les gens qui ont du mal à aller dans leur coloriage mystère. Je vous fais ça à la fin, je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, n'importe lequel. Là, du coup j'avais la page 5 du tome 3. Hop. Voilà ma petite beauté, je vérifie que vous êtes bien dans le champ, oui vous voyez plutôt bien. Voilà ma petite nana du dessin animé Peter Pan, je la trouve trop belle, je vais la sortir parce que je sais pas si vous la voyez bien avec le reflet. Voilà ma petite nana que j'ai fait essentiellement au Faber-Castell Pitt, oui, en grosse majorité. Soit il y a Faber et il y a des Pencil 68, mais en grosse majorité c'est celle-ci. Vous savez très bien que moi les collages je ne me prends pas la tête, ne se sert à rien de me faire des critiques sur le fait qu'on voit toutes mes lignes, etc. C'est pas grave, sachant qu'en plus les prochains colos ce sera pas le cas parce que si vous me suivez, vous savez dans mes anciennes vidéos de coloriage que je vous avais parlé, que j'avais testé les feutres acryliques de chez... oh j'ai un trou, de chez Tooly Art, et j'avais aussi pris des feutres acryliques sur Shein et que ni l'un ni l'autre ne m'avait convaincu. Et donc du coup j'avais testé une dernière marque en me disant allez je teste cette marque là, tout le monde en parle. Donc j'ai commandé les Guangna, je pense que ça se dit comme ça, sur Shein, les 168. Donc j'ai énormément de couleurs. Et du coup je les ai testés et je vous avoue que je suis très contente du résultat. Pour le prix c'est vraiment top, ça suffit largement. Donc du coup j'essaye de faire maintenant avec les Guangna. Je vous avoue que si j'arrive pas à avoir la teinte, je prends autre chose. Mais je fais au mieux. Donc voilà pour ce tome là, même si on va y revenir après. Il y a également dans le tome hiver, j'ai fait la page 95. Vous voyez, là on est avec les Guangna. Et donc vous voyez que j'avais pas de fond pour faire le ciel. Donc j'ai récupéré d'autres feutres. Il y a eu des endroits où j'ai pas réussi à trouver. Mais l'essentiel est fait au Guangna. J'adore, hein, c'est vraiment très beau. Donc le petit rookie de Roxy Rookie. Très mignon. Là où c'est très difficile pour moi parce que je fais pas ça habituellement. Mais là je suis obligée avec les feutres acryliques. C'est que normalement je commence par les contours noirs et après je mets les couleurs. Et que là avec les feutres acryliques c'est impossible parce qu'en fait comme ça recouvre... Dès que je déborde un peu sur le noir, en vrai limite il faudrait que je recommence le noir. Donc en fait je préfère faire d'abord les couleurs. Et après je fais la finition au feutre noir. En plus du coup ça permet de repasser sur les endroits où j'ai débordé. Donc voilà, c'est mieux de faire dans ce sens là. Voilà pour le tome hiver. Ensuite je retourne dans le tome 3 pour vous montrer ma page 86. Hop là, du coup Lewis de Bienvenue chez les Robinson. Et je vous avoue que le petit Lewis, je ne connais pas du tout ce dessin animé, je ne l'ai jamais vu. Je pense que je loupe quelque chose. Et du coup, celui-là, il est fait entièrement au feutre acrylique. Et j'adore, il est vraiment top, le résultat est vraiment top. Il est très beau. Voilà, donc je vérifie que vous êtes bien dans le champ, que vous le voyez bien. Voilà, donc ça, c'est le petit Lewis que j'ai fait. Hop, je le remets dans sa petite pochette. Donc le petit Lewis, le petit Rookie,
Et du coup, le dernier que j'ai fait, il est dans le famille. Et du coup, c'est Roger et Anita, descendants dalmatiens. Voilà, et là, j'ai lutté. Alors déjà, les cheveux, bah voilà, c'est pas de l'acrylique parce qu'il y avait énormément de nuances de marron différentes. Et du coup, il a fallu que je trouve, et j'ai pas trouvé à chaque fois quelque chose de ressemblant. Et j'ai vraiment un peu galéré, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails, etc. Le contour des visages qui n'est pas fait au noir m'a posé... voilà, j'avoue que moi je préfère le contour noir total plutôt qu'à certains endroits. Mais écoutez, c'est différent, ça change, voilà. Donc c'est le petit Roger et Anita. Voilà pour ce que j'ai fait en coloriage. Et donc du coup je vous explique. J'ai un petit carnet. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Dans lequel j'ai mis des codes couleurs par mois. Et j'ai une liste. Cette liste, je la fais comment et je la prends où? Il y a un groupe Facebook. Si j'y pense, j'essaierai de vous le mettre. Qui s'appelle Tom Mystère. Je crois. Coloriage Mystère. Tom Coloriage Mystère. Je crois. Ça compte que Disney. Et en fait, tous les mois, les administratrices font des challenges. Et donc, en fait, elles choisissent une page, elles choisissent des tomes, et à vous de faire. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il y avait une grosse partie où elles choisissaient le tome et la page. Et maintenant, elles font juste les tomes et vous faites la page que vous voulez. Voilà. Et des fois, elles font n'importe lequel et elles choisissent une page. Voilà comment je fais. Donc moi, tous les mois, je note, je répertorie ce qu'elle propose en fonction, bien sûr, des livres que j'ai. Et du coup, je fais dans l'ordre que j'ai noté. Donc vous voyez, là, le mois prochain, ce sera la page 10 dans n'importe lequel de mes livres. Donc il faut que je regarde celui que je vais faire. Et je vais faire la page 10. Après, du coup, le Girl Power, la page 93, etc. etc. Voilà comment est-ce que ça me permet, du coup, de ne pas avoir à choisir un tome. De pas, voilà, je ne me prends pas la tête, sachant que jusqu'à présent en fait j'avais du mal à aller dans mes autres colos parce que j'étais focus sur faut que je finisse le tome 1, faut que je finisse le tome 1. Donc en fait à chaque fois que j'étais dans un colo, c'était dans le tome 1. Sauf que du coup tous mes autres livres de coloriage, je les avais pas. Enfin ils étaient neufs en fait, j'allais jamais dedans. Du coup ça me forçait aussi un peu à être dans mes autres colos que je trouvais trop dommage de les avoir et de pas aller fouiller dedans. Et du coup mon tome 1 je l'avance en fait dès que je vois que là il y a une page proposée que j'ai pas faite dans le tome 1, je la fais. Donc je priorise le tome 1 et après si j'ai déjà fait celle dans le tome 1 je vais dans un autre. Voilà un peu comment je fais. Et je surligne du coup en fonction du mois où je l'ai fait, comme ça quand moi je fais la vidéo pour vous je sais voilà que le gris c'est octobre, les roses c'est novembre et le décembre c'est le rose orangé. Et donc c'est comme ça du coup que je sais que c'est ces 4 là que je dois vous montrer. Voilà, donc si ça peut aider quelques-uns à sortir vos livres de colo, bah allez sur la page Tom Mystère. Je vais penser à vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez voir, c'est top. C'est un petit groupe Facebook qui met du coup des challenges. Voilà, je ne suis pas administratrice, donc je ne fais pas la pub de cette page pour moi. Hein, rien, j'ai aucun lien avec les personnes. Mais je trouve que c'est sympa. En tout cas, c'est ce que moi je me suis fait comme idée pour pouvoir sortir mes livres. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le DP. Et puis bah tout de suite. Voilà, donc on se retrouve après vous avoir montré mes petits coloriages. Je vous montre mes petites toiles de DP que j'ai terminées du coup sur les 3 derniers mois. Et donc, et bien écoutez, voilà hein, ce que j'ai fait sur les 3 derniers mois. Celle-ci, je l'avais commencé avant octobre, hein, je crois, hein, mais voilà, je l'ai terminée. Je vous la montre, je vais me rapprocher un petit peu. Pour les gros fans d'Harry Potter, je pense que vous l'aurez reconnu. Je ne vais pas faire de revue sur celle-là, je vous avais déjà expliqué pourquoi. Donc je ne vais pas m'attarder sur la chose. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Je la trouve très belle. Elle est vraiment jolie. Et le rendu est top. Enfin, franchement, de loin, de loin, même de près, hein, elle est quand même très très belle. Je vous donne les petites infos sur la toile dès que je vous ai posé sur le trépied. Comme ça, je vous donne toutes les infos et en plus après, je passe du coup sur mes encours parce que du coup, c'est ma seule terminée. Vous savez que moi, je suis pas une très rapide. Donc, c'est ma seule terminée sur les 3 mois et du coup, j'en ai commencé. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant mes petits encours que je vais vous montrer un peu mes avancées. Et je vais surtout vous donner les infos de ma Luna.
Voilà, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, je l'ai commencé... quand est-ce que j'ai commencé? En avril, voilà, en avril 2024. Après j'avais fait une très grosse pause parce que j'avais enchaîné pour terminer ma hibiscus. Et puis après j'ai fait celle-ci. Je l'ai fini du coup le 9 novembre. Il y avait 41 couleurs. Il n'y avait pas du coup de diamants spéciaux parce que c'était vraiment une ancienne toile AliExpress. Hein. Je l'avais achetée en 2021. Donc c'était une ancienne toile AliExpress que j'avais. Donc de chez Evermoment. Pour vous dire, c'était encore le Evermoment avec les papiers blancs. Alors que maintenant Evermoment ils font du papier transparent. Donc du coup c'est vraiment une vieille toile. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile? Il y avait quand même quelques écarts, donc j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Parce que dans mon souvenir, Evermoment, c'était quand même du diamant très serré. Et j'ai quand même eu pas mal d'écarts, surtout dans les couleurs. Et du coup, dans les couleurs très claires. Et donc, j'ai été un peu déçue. Mais après, Evermoment, c'était quand même plutôt bien. Et du coup, j'avais quand même beaucoup de déchets, mais je pense que c'est le côté résine. Voilà. Et donc maintenant, je vous montre, mes pieds surtout, je vous montre les toiles que je suis en train de faire. J'ai Tom à côté de moi, donc j'espère qu'il va pas parler. Essayez de ne pas faire de bruit, mon cœur, d'accord? On laisse maman faire sa vidéo. Et donc, du coup, je vous montre mes petits en cours. Je suis en train de faire, du coup, cette petite beauté, oui, de chez Cara Art. Voilà, donc j'ai fait 2 lignes et je suis du coup à cet endroit-là. Là, j'ai fait un petit carré. Voilà, je pense que j'ai fait le plus relou de la toile parce que j'ai fait l'endroit le plus confetti. Je vais même essayer de vous avancer pour voir si... Voilà, pour que vous la voyez peut-être d'un peu plus près, surtout sur les endroits que je suis en train de faire. Et donc, hop, voilà où j'en suis. Voilà, je la trouve très belle, j'adore. J'adore, elle est très jolie, les couleurs sont très jolies. Et alors, je pense qu'elle va rendre très très bien. Il y a quand même quelques petits écarts, mais ça, de toute façon, j'en parlerai quand je ferai la revue. Surtout dans le blanc. Je sais pas si vous allez voir. Oh, je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. On voit pas vraiment. Moi, je le vois. Donc, il y a des petits écarts, mais après, peut-être aussi parce que je suis pas une experte de la pose. Je pose pas hyper droit. Donc, c'est possible que les écarts, c'est moi qui les ai créés. Et pareil, énormément de déchets. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, j'espère vraiment que j'ai assez de diamants dans toutes les couleurs parce que je jette énormément de diamants. Il y a énormément de diamants avec des trous, avec des petites... comment dire? Vous voyez, des petites cabots, le carré n'est pas carré. Voilà, il y a des petits reliefs sur les côtés. Donc du coup, je sais pas si... J'espère, je croise les doigts, d'avoir assez de diamants. Je sais que le résine, c'est souvent ça qui a énormément de déchets, mais là, je vous avoue que c'est la première fois que je jette autant de diamants à chaque fois que je mets des diamants dans ma coupelle. Des fois, c'est une dizaine de diamants à chaque fois que je balance les diamants dans ma coupelle, donc ça fait quand même beaucoup. Donc, je croise les doigts. Voilà, mais je pense qu'après, ça va être très rapide, beaucoup plus rapide, parce que, du coup, hop, je redézoome. Du coup, toute cette partie-là, c'est beaucoup de gros aplats, de 2 couleurs max, donc ça va aller très vite. Le confetti va être dans la petite fille, mais du coup, forcément, après avoir fait l'éléphant, ça va être quand même très petit. Même les étoiles, il y aura un petit peu de confetti, mais le fond, ça va être rapide, donc je pense que je vais quand même passer beaucoup moins de temps sur les lignes qui vont arriver plutôt que sur celle-là. Donc voilà. Et donc, je vous rappelle, mon petit défi de l'année, il est là. Et donc, du coup, je fais une section par mois. Donc là, je vais vous montrer la section de novembre et de décembre, parce que je l'ai commencé début novembre, celle-ci, en espérant que du coup, elle soit finie pour début décembre, normalement début novembre. Je devrais l'avoir finie, voilà. Donc, j'espère qu'elle sera finie et que je pourrai la mettre du coup, pour Noël de l'année prochaine. Donc, je vous montre ça, je la retourne. Et je vous montre cette petite beauté. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir entièrement. Parce que c'est une très grande toile. Et comme elle est roulée, elle s'enroule. Ouais, vous la voyez plutôt bien. Voilà, et donc du coup, j'ai fait 2 sections. Donc j'ai séparé la toile en deux sections identiques. Donc j'ai divisé en fait la toile par 12. Donc je crois que ça fait des lignes d'un peu moins de 10 cm. Donc voilà, donc là j'ai fait 2 sections juste ici. Oups. Je vais essayer de vous zoomer pareil.
Je l'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et encore, franchement, là, la vidéo ne lui rend vraiment pas hommage. Comme je vous ai dit, il fait un temps pourri. Donc, bah, forcément, je suis à la lumière et artificielle. Et je pense que avec un beau soleil, etc., elle sera jolie. Donc, enfin, très bien plus sympa. Donc, j'espère que sur les autres mois où je viens vous montrer cette toile, donc dans 3 mois, il fera un meilleur temps et que la luminosité soit bien plus jolie pour que vous vraiment vous rendiez compte des couleurs. Parce que là, elles sont hyper fades alors qu'en vrai, ça peps de ouf. Voilà, donc très joli, j'adore. Voilà, j'adore. Je prends un plaisir monstre tellement que je vais tellement vite dessus que là, bon là, j'avoue, j'étais en vacances en décembre, etc. Donc je sais pas si c'est vraiment une valeur sûre. On va vraiment se rendre compte là, janvier, février, mars, parce que j'ai pas de vacances du tout. Si j'avance aussi vite, mais en vrai, en une semaine et demie, j'ai déjà fait ma section alors que je me donnais tout le mois pour faire chaque section. Donc, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, si c'est comme ça, je suis sûre que je vais tenir mon défi. Donc on croise les doigts. Mais franchement, DAC, c'est toujours un plaisir de ouf. Alors que honnêtement, encore une fois dans celle-ci, il y a quand même... On fisse tous, je suis désolée. Il y a quand même quelques écarts également, c'est pas du serré, ça fait pas le crac à chaque fois. Mais je sais pas pourquoi, malgré que c'est pas une pose aussi serrée que ce que je fais habituellement, et ben j'adore quand même, ça me dérange pas, je trouve que c'est fluide, les couleurs sont belles, enfin voilà, c'est très joli. Et bien écoutez, je vous ai montré les DP, les coloriages, et puis bah du coup maintenant je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes petites créations de ces 3 mois. Et puis je vous dis à très très vite. Salut, salut!